Et bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette preview du Tour d'Under. On part donc pour la première étape en ligne de ce Tour d'Under. Je m'excuse un petit peu si dans la dernière vidéo il y a eu des bruits de souris. Je pense qu'il y en aura encore dans cette vidéo et peut-être aussi des bruits de clavier. Malheureusement, j'ai pas de bonnette. J'ai mis la détection du son au minimum sur le micro, mais on entend quand même assez bien. Donc on va partir pour cette étape là et on n'a pas du tout de chance sur les formes du jour avec un -4 pour Tobias Lund qui est notre sprinter. Quelques petits frises. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être jouer avec Gudmestad. On va peut-être jouer avec Gudmestad cette étape. Tac, je vais mettre Kotra et Antoine l'autre qui va protéger Nicolas Prodhomme. Alors je pensais mettre Oscar Chamberlain dans l'échappée, mais avec un -4 ça me semble compliqué. D'autant plus qu'on sait sur ce jeu c'est très compliqué de mettre des courants en échappée parce que le peloton roule à fond pendant une grande partie de l'étape. C'est peut-être le problème principal de Pro Cycling Manager avec ses échappées et le peloton qui a cassé. Faire attention, il y a du vent. On va laisser la Tudor rouler. Je pense que ça devrait rentrer dans l'ordre d'ici peu. Mais en même temps, non, j'allais dire en même temps, et c'était pour le sprint en fait qu'ils ont attaqué. Est-ce que ça va rentrer? Oui, c'est bon. On va les placer tout de suite. Hop. Donc voilà cette deuxième étape qui est réservée aux sprinters. Euh, Normalement, je pense que Sam Watson devrait garder son maillot dans le jeu. Je ne sais plus qui a gagné la première étape. C'est évidemment Matteo Sobrero qui est leader, qui ici devrait le garder. Les écarts, si on compare à la vraie vie, c'est un petit peu plus d'écart. Le top 10 se tient en 6 secondes dans la vraie vie, ici c'est 10 secondes avec Pierre Gautra qui a fait un très bon chrono, hein, Pierre Gautra qui a pris une belle 5ème place. Donc voilà, Sam Watson qui a gagné, c'était celui dont je faisais mon favori pour l'étape et il s'est imposé. Devant, si je me rappelle bien, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, Ethan Vernon et Michael Leonard. Des coureurs qui étaient plutôt attendus hein, parce que c'est des pistards, donc on les voit bien briller sur ce genre de prologue assez court. On va pas jouer l'étape qu'en x1 parce que sinon ça va être assez long. Je vais m'autoriser quelques petits x2. Donc comme je l'ai dit, normalement le sprinter de l'équipe c'est Tobias Lund, mais là avec un -4 ça me semble compliqué. Du coup je pense qu'on va jouer la carte Tord Gudmestad avec Pierre Gautra comme poisson pioche. Je mettrai quand même du Lund dans la roue pour voir qu'est-ce que ça fait. Mais voilà, on verra. Donc IRL, je pense que les favoris, pour moi, le favori numéro 1 sur cette étape, oh là, j'ai des petits frises, je suis désolé. Pour moi, le favori numéro 1 sur cette étape, il est là, hein, c'est Mathieu Brennan. Je pense qu'il a ce qu'il faut pour aller la chercher. Après, il y a d'autres sprinters. Hein. On a du Casper Van Uden, on a du Alberto Dainese, on a du Sam Westford, on a du Danny Van Poppel. Donc il y a quand même une belle start list de sprinters, même si c'est pas le gratin du sprint. Je dirais pas de Tim Merlier, de Jonathan Milan ou de Jasper Philipsen. Mais il y a quand même des beaux noms. Et je pense que Mathieu Brennan a sa carte à jouer. Après, son train n'est pas forcément le meilleur possible parce que c'est quand même des coureurs assez jeunes autour de lui. Même lui n'est pas très vieux, mais je veux dire, c'est des coureurs pour beaucoup qui font leur première saison avec l'équipe Visma. En fait, je crois que c'est le seul coureur de l'équipe qui. Ah non, il y a Perston Hagenes et Menno Using aussi. Ah, donc sur 7 coureurs, il n'y en a que 3 qui étaient déjà dans l'équipe la saison dernière. Donc à voir comment ça va se boutiquer pour cette équipe Visma is the bike. Du côté de Sam Wellsford, on sera plutôt bien lancé hein, parce qu'on a quand même ils sont où? Red Bull, Power Hansgrohe, tac 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 tac, ils sont là. Non, qu'est-ce que je dis? C'est Ineos. Ineos, ils sont juste ici, donc voilà. Le train, je pense qu'il est là. Sam Wellsford, Ben Swift, Sam Watson. Je pense que c'est un bon train pour lancer Sam Wellsford. Après, du côté
De UAE, on a Ivo Oliveira pour lancer Juan Sebastian Molano. Chez Jayco, il n'y a pas de sprinter. Chez Bahreïn, il n'y a pas de sprinter non plus sur le papier. Zambanini, pourquoi pas, qui peut essayer de se mêler à l'emballage massif, mais je le vois plus sur l'étape de demain, plus que sur celle-là, parce que c'est quand même une arrivée qui reste assez simple, celle-ci. Du côté, qu'est-ce qu'on a? L'auto. Pas vraiment de sprinter non plus. Hein. Matthew Fox, Lionel Tamino à la rigueur, mais c'est pas le gratin. Donc là, je l'ai dit, Mathieu Brennan. Ici, on a Danny Van Poppel avec Laurens Pitty comme lanceur. Jarad Drisner aussi. Chez Astana, on a Romele, pourquoi pas. Kajamini aussi. C'est pas à Astana, il n'y a pas vraiment de gros sprinters qui s'étagent. Bon, nous, on a Lune Andresen, qui a un beau train, je pense, avec Gudmostad Kotra, ça peut être pas mal. Chez Groupama FDJ, on a Lewis Bauer et on a Tom Donenwirs. Chez Picnic, on a Van Uden avec Renard Aquin et Merkel. Chez Lidl Trek, oui, je joue pas les sprints intermédiaires, je pense que ça n'a pas grand intérêt. Je devrais les jouer, peut-être je les jouerai sur les tables de demain, mais là je suis concentré dans mes revues d'effectifs, donc on verra ça plus tard. Chez Lidl Trek, Timton Tottenberg. Après, pour le lancer, c'est pas Matteo Sobrero, pourquoi pas. Chez Tudor, on a Ziard. Après, pour le train, peut-être du Mayrofer, du Sutter. Chez NSN, on a les trois rapides, Vernon, Stewart, Corbin Strong. Chez Soudal, on a Dainese lancé par Encorn. Chez Ineos, donc je l'ai dit juste avant. Chez Movistar, il n'y a personne. Enfin, pourquoi pas un Gonzalo Serrano, Nathaniel Tesfacion, mais bon, c'est pas non plus le top du top, alors que Baptiste Weistrofer qui crève. Chez IF, je vois personne qui peut essayer vraiment de jouer ses sprints. Chez UnoX, on a Fredheim. Après, qui sera son train, ça je suis incapable de le dire. Et chez Alpecin, Plorite, qui sera le sprinter attitré, avec pourquoi pas Ballerstedt, Glivard pour le lancer. Hop, on va aller chercher un autre bidon. En fait, j'ai pas envie de jouer les sprints intermédiaires dans le sens où si mon leader c'est Lune Andresen et que là je joue pas le sprint avec lui, j'ai pas trop d'intérêt à les jouer. Même si je pense que je peux quand même essayer de gratter des points. Après, il n'y a pas beaucoup à prendre, hein, c'est 3 points. Il n'y a pas d'échappée. On a une arrivée qui est comme un peu en faux plat montant, donc il faudra s'en méfier. De ne pas lancer forcément très tôt. L'étape de demain sera un petit peu plus compliquée parce qu'on aura une bosse dans le final qui vont aller, pas non plus à l'arrivée. Mais il y aura un petit écart entre la bosse et la ligne d'arrivée. Alors qu'on est à 7 km du sprint, je vais essayer de le jouer avec Lune Andresen. Mais je vais y aller sans poisson pilote. On va essayer de prendre la roue. Je sais pas s'il y a un sprinter là qui peut. On va prendre la roue d'Ethan Vernon ici. Avec Stewart qui roule, on a Mosca. Bon, je vous dis, ce genre d'étape là, je suis vraiment très mauvais pour gérer les sprints massifs. Donc vous attendez pas forcément à une victoire. Je l'ai pas dit d'ailleurs, mais je joue en difficulté difficile. Parce que j'ai jamais essayé de jouer en extrême et je pense pas prendre du plaisir à y jouer en extrême. Allez, c'est parti pour le sprint. Il y a un virage, on va anticiper. Et ce sera une deuxième place, je crois. Ah non, troisième. C'est pas trop mal, troisième, on prend. Chose que j'ai oublié de préciser hier, c'est que la startlist n'est pas complète parce que j'ai pas pu mettre l'équipe d'Australie. Alors pourtant il y a des beaux noms, j'aurais bien aimé la mettre parce que je pense que un Chris Harper ou un Damian Osson aurait pu essayer de briller au classement général, mais malheureusement j'ai pas pu la mettre. On doit donc se contenter de cette start list sans les coureurs de l'équipe d'Australie. Est-ce qu'on essaye d'aller chercher les points? Est-ce qu'il y a un coureur qui a pris tous les points? On peut essayer, pourquoi pas, avec un Oscar Chamberlain. Est-ce que ça va passer? Je pense pas. Non. Non, ça va pas passer. Le train UAE avec Adam Yates à l'avant du train, alors que nos coureurs commencent à reculer. Attention.
Point général, on est 94e avec Nicolas Prudhomme, 40 secondes. Comme je l'ai dit, les écarts sont quand même assez élevés. Euh, oui, je mets pause pour faire mon train. À titre de comparaison, dans la vraie vie, le dernier est à 43 secondes. Donc ça donne une petite idée. Je vais quand même mettre l'une d'Andresen. Et avant... Ouais, ça m'embête. Je vais mettre Antoine Loth. Et je vais mettre Callum Scottson à protéger Nicolas Prudhomme. Et on va être parti avec Antoine Loth. Pour essayer de faire le meilleur sprint possible, on a 11 km de l'arrivée. On va voir qu'est-ce que ça donne. Au final, cette étape sera passée un petit peu plus vite que l'étape d'hier, mais j'ai pas non plus envie que la vidéo dure trop longtemps. Plus les étapes de plaine, c'est pas forcément celles qui sont les plus intéressantes. On prendra plus de temps sur les étapes un peu plus vallonnées, genre par exemple celle de demain, qui sera plus intéressante à regarder. Je suis désolé, j'ai plein de petits frises, je baisserai peut-être un petit peu la qualité pour demain. C'est comme ça, j'ai PC qui est pas non plus trop mauvais, mais qui a du mal avec les nouveaux graphismes de ce PCM qui ont changé l'année dernière. Allez, on a du mal à remonter avec Antoine Loth. Je pense que ça va être très compliqué comme sprint. 2 km 4. On va lancer Pierre Gautra. Et c'est parti pour Pierre Gautra, je pense qu'on sera très loin. Et on lance tout le monde. Et c'est une victoire pour Casper Van Uden. Il s'impose devant Tim Tottenberg et Danny Van Poppel. Nous on vient prendre une 8ème place avec Tord Gutmestad, Lune Andresen qui fait 11, Gautra 12. Et derrière, c'est un peloton. Il y a eu quelques petites cassures quand même. Après, est-ce qu'elles se recomptaient? Je suis pas sûr, on verra. Avec un Jevine qui a été piégé, pourquoi pas. On verra si elles sont comptées, je suis pas sûr. Je regarde, il y a CP2 ici, pourquoi pas, qui joue le classement général. On va ce sprint avec la victoire donc de Casper Van Uden juste ici, qui lance au duel avec Mathieu Brennan et Tim Tottenberg qui revient. Mais c'est une victoire pour Casper Van Uden. Mathieu Brennan 4 et Alberto Dainese qui fait 5ème. Hop, le maillot leader c'est pour Ethan Vernon qui passe devant Mateusz Robrero. Il a dû prendre des bonifications pendant l'étape. On a donc Santiago Buitrago qui est 3ème et Luc Lamperti 4ème. Tiens, dans IF je ne l'ai pas précisé, mais il y a Luc Lamperti comme sprinter. Le meilleur grimpeur c'est Adam Yates qui va porter le maillot. Le classement par points est pour Casper Van Uden. Et le maillot blanc est pour Luc Lamperti. A noter que dans le jeu, c'est moins de 25 ans. Dans la vraie vie, c'est les moins de 23 ans qui sont éligibles au maillot blanc. Et la Jayco Alula, qui est la meilleure équipe. Donc voilà pour cette première étape en ligne de ce Tour d'Unders. C'est donc une victoire de Casper Van Uden devant Tim Tottenberg et Danny Van Poppel. Est-ce que les cassures ont été comptées? Donc on a Javan qui perd 47 secondes. Et derrière, est-ce qu'on a du Javier Romo, Sam Wansott, le vainqueur de la vraie vie. On a qui? On a Corbin Strong aussi qui a perdu du temps. Et après, Kwiatkowski. Il y a quelques noms quand même qui ont perdu un peu de temps sur cette étape. Georges Bennett, Guillaume Martin. Guillaume Martin, comme je vous ai dit, j'en attends pas grand-chose sur ce genre de parcours. Et voilà pour les temps perdus sur cette étape. Donc le classement général qui bouge pas trop. Ah si, on a Pierre Gautra qui passe 7ème et Antoine Loth qui passe 11ème. Est-ce que Nicolas Prudhomme a repris quelques places? Ouais, il passe 40ème. 40ème, 40 secondes. C'est parfait. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis je vous dis à demain donc pour cette deuxième étape en ligne de ce Tour d'Under. Allez, ciao.